Dans pile un mois, je cours le marathon de Paris et je suis absolument pas prêt. Petite vidéo rectificative aujourd'hui. Je l'avoue, je me suis peut-être trompé dans cette vidéo, ou en tout cas en partie, si j'en crois le nombre de commentaires qui me disent que c'est abusé, que 3h30 au marathon pour moi, c'est censé être une balade de santé, j'ai un record à 2h37. Beaucoup ont même pensé que je mentais ou que je faisais une blague dans cette vidéo, et non, c'est pas le 1er avril, c'est vraiment ce que je pense, et j'ai envie de revenir un peu là-dessus. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne mens pas dans ma vidéo, au contraire, j'essaie d'être le plus authentique possible, donc si je vous dis que j'en ai peur, c'est que j'en ai peur. Mais je comprends en même temps parce que le marathon, c'est 3 grandes contraintes. La première, c'est l'endurance cardio-respiratoire. Et là, oui, avec un record à 2h37 au marathon, évidemment que je vais être ultra facile à 3h30, à 5 minutes du kilomètre. C'est la fourchette basse de mon endurance fondamentale. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Niveau ravitaillement, c'est pareil, il n'y a pas de débat non plus. J'en suis à 6 marathons de courus, je maîtrise cet aspect-là, je sais quelle quantité je dois prendre. Et en théorie, même si c'est sur 1 heure de plus, ça devrait passer. C'est bon, je gère. Et au final, quand je dis que ça me fait peur, eh bien, c'est principalement le 3e critère, l'endurance musculaire, tendineuse, articulaire et le stress mécanique que je vais mettre sur mon corps. C'est 42 km de bitume. Moi, je pense que dans tous les cas, un marathon, ça reste dur. Et c'est là où je me trompe peut-être, ou en tout cas, beaucoup ont un avis différent. J'ai pris l'avis de plusieurs coachs que je connais, dont certains que vous connaissez aussi. Et en effet, ils avaient un avis plutôt nuancé. Évidemment, ça va pas être une balade de santé. Ceux qui me disent ça, je ne comprends pas pourquoi ils me disent ça. Mais pour autant, ils me disent qu'avec l'endurance que j'ai accumulée ces dernières années et avec mon volume habituel, ça devrait passer sans trop de dommages. C'est quand même un point positif qui est rassurant et j'ai besoin d'être rassuré, donc ça fait du bien de l'entendre aussi. Maintenant, il y a un autre aspect. J'ai parlé à des pacers, des gens qui sont meneurs d'allure sur des marathons, et eux me disent que de passer de leur record de 2h45 à 3h à des chronos à 3h15, 3h30, 3h45, c'est pas facile. Surtout que quand on prépare un marathon pour soi, on est préparé à 100%, physiquement, mentalement. Et là, je ne le suis pas, tout simplement, autant physiquement que mentalement. Je sais que je ne serai pas à 100%, pas en pic de forme. Donc c'est l'inconnu et il va falloir faire avec. Tiens, je vais le faire en marchant la suite. J'en ai marre d'être assis. Vous allez pouvoir visiter un peu avec moi. Le fait est qu'un des éléments pour moi qui est important sur un marathon, c'est le volume, mais pas le volume d'entraînement global, le volume des sorties longues, en particulier de faire des 2 heures et plus. Là, les 2 heures et plus, je vais en avoir fait 3 à tout casser. Pour l'instant, j'en ai déjà fait 2. J'ai fait un 2 heures, un 2 heures et quart. Et j'ai une petite surprise, je vais faire un 2h30 un peu spécial le week-end prochain, mais ça, je vous en reparle bientôt. Bref, 3 sorties de 2 heures, ça sera l'inconnu pour moi. J'ai jamais fait ça avant un marathon, donc ça m'inquiète un petit peu. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est que je vais être là pour soutenir Nassim pour le filmer, et ça va prendre de l'énergie. Je vais aussi être là les 3 jours d'avant sur le salon du marathon avec l'équipe campus. Donc je vais essayer de m'économiser un peu, mais ça risque d'être un petit peu fatigant quand même. Bref, il y a pas mal de facteurs qui font que je doute un peu sur ce marathon. Et voilà ce que je voulais exprimer dans cette vidéo tout simplement. Évidemment, elle a été montée pour YouTube, parce que c'est le jeu. Si on veut être vu sur YouTube, il faut faire un petit peu de travail de réalisation. On s'amuse aussi avec ça avec Antoine. Coucou Antoine. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'il y a derrière, il y a un fond. Et le fond est toujours vrai chez moi. Comme je le disais, j'essaie d'être authentique. Et tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Tout ça pour vous dire que mon but avec ce marathon de Paris, c'est avant tout de ne pas le finir à genoux. Parce que c'est pas mon objectif de la saison. J'ai le marathon du Mont Blanc qui est dans 3 mois. J'ai Valence à la fin de l'année. Bref, j'ai envie d'en récupérer vite pour être capable de me réentraîner rapidement. Donc ça joue aussi là-dedans. Si pendant une semaine je suis tout cassé après ce marathon, moi je considérerais que c'est un échec et ça fait partie des raisons qui me font peur. Voilà, maintenant je voudrais aussi prendre le temps de dire aux gens qui mettent des commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, qui sont un peu insultants dans le sens « ouais, c'est faux tout ce que tu fais, c'est de la mise en scène » et en gros qui réduisent le travail qu'on fait, moi, Antoine, dans comment on réfléchit les vidéos, à mentir. Ça, je trouve que c'est dur en fait de recevoir ça comme message, donc je voulais juste le partager pour ceux qui ont mis ces messages-là. Relisez vos messages, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ils sont quand même un peu hard. Et voilà, je voulais juste le partager parce que je pense que c'est important. C'est ce que se disent beaucoup de créateurs sur YouTube. Je ne suis pas à plaindre, je peux vous le dire. J'ai parlé à pas mal de créateurs de contenu, notamment des femmes, et c'est 1000 fois pire. On va faire une vidéo à part pour ça. Bref, pour finir, je voudrais vous amener vers 2 vidéos qui sont importantes. La première, c'est justement sur les blessures et le fait que c'est notre faute en général parce qu'on fait mal quelque chose à l'entraînement en course. Et ça en fait partie de croire que le marathon est une distance facile, selon moi. Quel que soit son niveau, ça reste une distance difficile. Et la deuxième, c'est sur l'échec, parce que dans le même temps, échouer de temps en temps,
et bah ça nous apprend et ça nous permet d'être meilleurs. Allez, je vous retrouve à Paris les amis et j'espère que cette vidéo vous a plu.